Éternellement jeune, éternellement blonde, éternellement belle, Evelyne Leclerc. Oh, c'est gentil. Bonjour. Ouais, sympa. Alors là, C'est qu'à moitié gentil, parce que l'éternité, à partir de 50 ans... mais je suis loin d'avoir 50 ans. Hein. Oh oui, t'as beaucoup. Non, mais, non, c'est ça qui est sympa chez elle. Elle est loin de les avoir et elle les fait déjà. J'ai toujours été précoce. Un petit gamin, c'est vrai. Et celui-là, on n'a même plus à donner son état civil, car on a l'âge de ses fous rires. Et sur ce plan-là, c'est le plus jeune d'entre nous. Sim. Bravo. Je vais vous dire, quand j'arrêterai de déconner, et je dis bien déconner entre guillemets, avec tout le respect que je dois à ce mot, eh bien, je ne serai pas loin de la fin de mes débuts et des débuts de ma fin. Merci, madame. Il était dans le pilier nord de la Tour Eiffel avec Édouard Branly. Il est un des pères de la télévision moderne, Pierre Bellemare. Bravo. Bravo, vive Pierre Bellemare. J'étais également au sommet avec Marconi aussi. Et enfin, celui, et ça explique notre fierté de le compter parmi nos compagnons, qui fut en son temps le mousse de Christophe Colomb, l'amiral Olivier de Kersauzon. Bravo, j'adore ce mec. Première citation de Madame Well, qui a dit « Un pays sans bordel est comme une maison sans salle de bain ». Français vivant. C'est pas Alphonse Boudard. Non, c'est quelqu'un que nous n'avons jamais cité. Jamais, jamais, jamais. Bon, c'est un Toujours journaliste. de ce monde. Non. Non, du tout. Il n'est pas français? Cette personne avait un Une femme. passeport étranger. C'est une femme. C'est Et une... elle est décédée parce qu'il en parle à l'imparfait. Et ben vous êtes très, très, très observatrice. Comédienne. Une comédienne. Marie Marquet, non? Non. Claudette Colbert. Non, non. Non, mais c'est des États-Unis, ça vient de par là-bas. Alors, elle avait eu plusieurs passeports dans sa vie. Ah. Mata Hari. Non. 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 Elle a commencé peut-être en Suède, sa carrière. Non. Non, c'est pas Greta Garbo. Elle est morte non. il y a longtemps? Elle est morte il y a 3-4 ans. Elle guère a fait plus. du cinéma? Elle a fait beaucoup de... Ava C'est Gardner. Arletty? Non. Ava Gardner. Arletty était française. Française, voyons. Oui, mais elle avait pas Ava des Gardner, passeports non. étrangers. Bien. Marlène Dietrich. Marilyn. Marlène Dietrich. Bonne réponse de Sim. Ben, je vais vous dire, c'était une voisine d'RTL. Elle habitait avenue Montaigne. Moi, oui. je l'ai rencontrée souvent à la petite épicerie arabe qui est en face, là. Elle parlait comme ça. J'ai bien vu qu'elle était américaine. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette formule qui est évidemment un peu vigoureuse, mais qui sans doute contient un fond de réalité? Un pays sans bordel est comme une maison sans salle de bain. Oui, ben c'est le côté hygiénique de la chose. vrai. oui. Voilà. Oui. Hein, amiral? Il est endormi. Il est en Ouais. train de faire un rêve actuellement. Non, je suis en train de penser à ça. Ben oui, mais le bordel, ça peut plus exister de nos jours comme dans le temps, ça n'a plus aucun intérêt. Aussi, chez les hommes politiques. Non, les bordels qu'on a connus dans notre jeunesse ne peuvent plus exister de nos jours. Il y a Marc Blondel. Marc Blondel. Et pourquoi, à ton avis? À cause des maladies, tout ça. Il Ah y a plus ce côté très gai, très sympa, très marrant. Oh, c'était bien. Moi, j'ai connu les derniers. Moi, j'en ai connu quelques-uns en Amérique du Sud. On habitait dedans. C'était une semaine au bordel à l'époque. Et Plus vous, faire ça tonton maintenant. Pierre, quel souvenir avez-vous dans ce domaine? Aucun, strictement aucun. Non, et pourtant, comme vous, j'aurais pu fréquenter Oui. des maisons closes, eh bien non. Mais quand tu veux y aller, tu restes chez toi, alors. Oui, c'est ça, c'est amusant. Mais non, je n'ai pas été tenté. En Allemagne, une fois, j'ai été voir et ça m'a tellement dégoûté que je suis parti. C'est le prix unique de l'amour, hein? Oui, enfin, en plus ça, là, c'était militaire, donc c'était l'abattage, et Oh c'est ce là qu'il y a de pire. là. Ah ouais, pour des êtres sensibles comme nous, ça n'a pas de signification. Non, ça n'a pas de sens. On n'a pas le temps de s'attacher, hein? Moi, là. c'est au oui. BMC, au bordel militaire de campagne, que j'ai appris à jouer au poker. Parce qu'on faisait la queue, c'est le cas de le dire, avec tous les copains. Et puis, quand je suis monté dans la caravane, j'ai vu un tas de boue sur deux pattes. Horrible, la bonne femme. Et là, je me suis dégonflé. C'est le cas de le dire. Et elle m'a dit, mais non,
bon, t'as payé, tout ça, on a droit à un quart d'heure, je vais t'apprendre à jouer au poker. Et elle m'a appris à jouer au poker, et quand le bordel est parti de la caserne, elle m'a appelé, elle m'a dit, regarde, je vais te donner une carte du poker, c'était la dame de cœur. C'était mignon. C'est charmant. Ça, c'est une très jolie histoire. Une très belle histoire. Hein, Et c'est vrai que ce sont des dames de cœur. Par contre, j'ai fréquenté ces dames la nuit, tard, sur les Champs-Élysées. Ah parce oui. qu'elles se reposaient dans les tabacs. Et que moi, je finissais mon service à la radio française. Tu les aimais bien rouler, alors? Oui, absolument. Mais vous n'alliez pas dans les tabacs pour les rencontrer. Pas spécialement, mais on simplement se rencontrait là. Pour approvisionner votre pipe. Absolument. Il plaçait sa carotte. Tout ça, non mais... Vraiment. On essaye de faire votre poésie, blind. Mais non, bah, c'est pas Vous possible. avez très très vertueux, tonton Pierre, hein? Extrêmement vertueux. C'est un Pourquoi? Parce exemple. que quand on a des bretelles, c'est difficile d'enlever son pantalon. Pardonnez-moi, mais les bretelles, c'est venu sur le tard, vous voyez. Ah oui. C'est venu à partir d'un certain tour de taille. Avant, non. Il est très vertueux ou très menteur, ça c'est au choix. Question de Monsieur Lattré, qui a dit « J'aime mieux être un canard boiteux qu'un mouton de Panurge, et on ne me fera pas prendre une poupée en playback pour Édith Piaf. C'est donc Ah, pas ça, du c'est Jacques 18e Français, siècle. français est mort. C'est pas Jacques... Français, vivant, C'est pas Jacques Martin qui a dit ça n'est pas Jacques Parce qu'il est pendant Martin. 13 et demi du playback. C'est un producteur? C'est un homme de télévision. Un producteur de télé? Un homme de télé. C'est pas Michel Guy Lux. Drucker, non? C'est pas Guy Lux? C'est Bouvard. Non. Non. Ça aurait pu être Bouvard. J'adore à ce qu'il a écrit. C'est pas Martin. C'est Sébastien. Non. C'est Foucault. Il est venu ici d'ailleurs. Plusieurs fois. Et c'est pas Martin, celui-là. Oui, plusieurs fois. Un producteur de télé, vous dites? Ouais. Variété, bien sûr. Ah oui, mais un bon défenseur de la chanson en direct. Hein. Ah, c'est Chancel. Sevran. Pascal Sevran. C'est Sevran. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Vous avez dit un défenseur. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Question de Monsieur Buisseret. Comment s'appelle le filament mobile qui permet aux spermatozoïdes de se déplacer? La flagelle. La flagelle. Bonne réponse d'une observatrice. Je suis diplômée. Evelyne Leclerc. C'est pour ça qu'elle Je se suis fait ch- flageller, elle. Je suis championne du monde de sciences naturelles. Mais vous avez le temps de les voir quand même, parce que ça passe vite généralement. Oui, à je ne sais combien de kilomètres heure, paraît-il. Je vous renverrai à ce sujet et à ce qu'en dit l'amiral dans son dernier livre. Chaque fornication est un holocauste. C'est vrai, oui. Alors vous avez remarqué quand qu'il y avait cette petite flagelle et quelle forme emprunte-t-elle? Dans les livres, j'ai remarqué tout simplement. C'est une espèce de petite crête qui est sur la tête du spermatozoïde. C'est une comme un petite tétard. queue, en fait. Comme le Oui, cheveu, comme un le tétard, cheveu oui, que j'ai, là. exactement. Ah Comme un oui, oui. tétard, Enfin, ça prouve que la nature est bien faite. Hein. Ça lui sert à se propulser, alors, Ah, finalement. mais c'est un se organe diriger, oui. locomoteur. C'est une Ouais, hélice, quoi, comme... Oui, c'est ça. Ouais. Parce qu'en en plus, c'est amphibie, hein, le spermatozoïde. Ah non, c'est en liquide, hein, attention. Non, c'est pas amphibie. C'est comme un poisson, quoi. Le poisson n'est pas amphibie non plus. Le spermatozoïde vit dans son liquide séminal qui emmène toute cette joyeuse Ribambelle. cette joyeuse ribambelle pour aller se baigner dans le moment. Ah, ça, c'est résumé, là, c'est clair et net. Hein. Nous voilà loin du bon jus à pépère. Hein. C'est la composante indispensable du bon jus à pépère. Si dans le bon jus à pépère, il n'y a plus de ces petites bêtes qui grignotent, ben tant pis. Dire qu'on est tous passés par là. Je me souviens pas du tout. Ah, moi, je m'en souviens, je voyais mon père entrer et sortir. Très bien élevé, il mettait des gants. Il était très bien élevé, mon père, parce qu'à chaque fois qu'il voyait une dame, il se découvrait du haut, il se couvrait du bas. Déjà. Question de Madame Marcy. Qu'appelle-t-on un caravansérail? C'est un bordel. Non, c'est tout ce qui accompagne la caravane. Ah bah c'est les autobus pendant la grève qui pouvaient pas avancer. On disait le car avant c'est rail. Non, c'est un sérail ambulant, le caravansérail. C'est les habitants de la caravane, outre les bêtes. Non. C'est quand on a une maison qui est très très mal rangée, en désordre. Non, genre- pas du tout. Alors là, je dois vous dire que vous n'y êtes pas du tout. Personne n'y est. On ne peut pas employer l'expression « Oh, quel caravansérail !» Si, pourquoi pas? Eh ben Oui, voilà. quand on dit cela, c'est en effet un endroit plutôt très très meublé, avec beaucoup d'objets, beaucoup Non, de choses. C'est un marché. Non, je veux dire, quand on emploie cette expression, quand on dit c'est un vrai caravansérail, on a plutôt tendance à évoquer ce genre de choses. Ah, pas du tout. Pas Alors, du tout. C'est très loin. Oui. c'est pris dans une mauvaise acception. Ah mais non, mais je suis d'accord, mais je dis qu'on l'utilise souvent dans cette acception. Il faut, Eh, ça, il faut le comprendre, Philippe, aussi. Oui. Sauf que Non mais ça va là-bas, hein. Bon. la réflexion de Pierre, bien que chiante, est vraie aussi. C'est que- Est-ce que c'est un lieu C'est une acceptation. Est-ce que c'est la nous partie avons. d'un lieu? C'est un lieu. couvert?
Oui, Couvert. généralement. Oui, mais qui C'est fait partie une- d'un une- autre lieu. Ça peut se passer. C'est dans un autre une lieu. cave. On y vend quelque chose. On peut y vendre des choses. Ouais, on peut y louer quelque chose aussi. C'est une sorte de boutique. Non, Un il magasin. y a parfois des boutiques dans un caravansérail. C'est un lieu très public, mais c'est justement la spécificité, la particularité du public qui en fait un caravansérail. Alors, c'est une sorte de marché réservé aux femmes. Non, non, Aux ecclésiastiques. non. C'est un éleveur. C'est une sorte de marché. C'est Non, petit mais agricole. on peut y vendre et y faire commerce. Hein. Est-ce que c'est un lieu clos? C'est souvent clos, bien sûr, Est-ce qu'il y a mais... une porte pour entrer? Ah bah oui, un lieu clos, j'allais vous dire, Est-ce qu'il y a avec une, des une portes. porte pour sortir aussi? Oui, avec des portes, Il y a une fenêtre. des fenêtres. Il y a un patron, un seul, avec des employés ou beaucoup de patrons? Non, il peut y avoir un patron et des employés. Hein. Un lieu d'échange? Oui, on peut échanger toutes sortes de choses, même des idées. C'est un C'est bistrot? c'est une réunion d'un Non. amphithéâtre? Non. Ça alors. Ah, c'est curieux que Ouais, c'est très curieux. aucun Tout le monde d'entre connaît vous... le mot, mais Non, mais c'est un lieu où l'on consomme quelque chose. Mais on peut y boire, y manger, y coucher. C'est une auberge alors. Non, c'est une place? C'est une sorte d'auberge espagnole, Non, sauf oui. que c'est une auberge arabe. J'allais le dire. C'est une place, hein, oui. Une- C'est une place? Non, ça peut être... Une auberge aussi, oui, c'est ça. C'est pas une auberge véritablement, mais... Non, C'est une sorte ville. d'hôtel. Il quoi. peut y avoir un hôtel, des boutiques, des Une ville, restaurants. une rue. Non, non. Ce qui est important, c'est C'est une galerie fermée. la spécificité de C'est- la clientèle. Là, je vous aide. Hein. Il n'y a que de la clientèle mâle. Non, Que de la clientèle femelle. non, Les enfants. non, mixte. non. Ce sont des gens qui sont montés sur des montures. Montez sur Ah, des c'est- montures. Ah. Mais la clientèle, ce sont des animaux? Non. Bah alors qu'est-ce que ça fait? Pas des humains, c'est pas des animaux. Si, bien sûr, des humains, Oui. bien sûr. Ah bah, dites donc. Tout était gratuit, Eh ben, tout est écoutez, gratuit. Madame Marcy vient de gagner brillamment parce qu'elle a vraiment brillamment. collé tout le monde et sans Ah oui, ça va, sans oui. qu'il y ait photo. Ah oui. Elle a bien mérité qu'on l'applaudisse. Ah oui. Alors applaudissez-la. Non mais Un caravansérail, c'est un endroit fréquenté par un grand nombre d'étrangers de différentes nations. Vous voyez que là, hein, Oui, 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 on oui, met c'est- le doigt sur une lacune. oui, hein. ah, Ouais, bon, on parlait de foutoir tout à l'heure, un peu de trucs de bric-à-brac. Ça vient de ça, certainement. Non, pour du Bah, tout. si beaucoup de gens de nationalités différentes, ça représente quand même une variété de. un peu une tour de Babel, quoi. Oui, mais à Un plat. petit peu. En tous les cas, c'était. Non, ça n'a pas de forme définie du tout. Non, bien sûr, mon cher Pierre. Mais non, mais pas du tout. Non, mais tu comprends, toi, par exemple, sur tes bateaux, ça a Oh, toujours parle quand pas même de une mes certaine bateaux, forme ta définie, merde, ta gueule. moi. Laissez tonton Pierre disserter sur un mot qu'il connaissait pas il y a Oui, 30 si, secondes. je C'est connaissais le mot. intéressant. Je connaissais le mot, mais je ne savais pas que ça définissait uniquement un lieu. il le peuplé. Quand on connaît Ah oui, mais un ça mot. m'intéresse. Oh, on s'en fout. Enfin. Tonton Pierre, quand on connaît un mot et qu'on connaît pas sa signification, On ferme sa s'écrase. gueule. Mais non, mais moi je ne connaissais pas sa signification, c'est exact. Moi je voyais un foutoir, comme Sim d'ailleurs. Ah oui, ouais, oui, un peu, faut ouais. garder mais pas un caravansérail, voyez-vous, ouais. Moi, je pense qu'il est un peu vexé, non? Non, pas du tout. Non, non. Non, il n'est pas vexé, mais Un peu. il est curieux, il est Cet content. antagonisme entre deux marins me peine. Moi je suis pas marin du tout. C'est pas un antagonisme, c'est délicieux de se moquer en apparence de quelqu'un qu'on admire autant. Les violons. Ah, vous n'êtes pas marin, mais enfin, vous portez bien la casquette Ah non, marine non, jamais j'ai porté sur de le casquette. pont de votre bateau. Jamais je n'ai porté la moindre casquette. Il y a quand sur le même pont de une mon bateau. différence. Sur son bateau, il a une entre- mini-jupe. Il y a une différence entre vous deux. hein. Ah, ça c'est autre chose. Ça c'est un autre Non, mais bateau, c'est entre une bateau Olivier folle. Bon. et Pierre Bellemare, il y a une différence parce que Olivier, il est à voile et toi, t'es à moteur. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Suite et fin pour aujourd'hui de vos grosses têtes dans la nuit des temps du 26 août 1995. Autour de Philippe Bouvard, Edwin Leclerc, Sim, Pierre Bellemare et Olivier de Kersauzon. Question de Monsieur Scran de Dunkerque. Qu'est-ce qu'on appelle des bouillons dans la presse? Eh bien, c'est ce qui ne s'est pas vendu. Eh oui. C'est les exemplaires invendus d'un journal ou d'une revue, et souvent c'est un Et le bouillon. bouillon est obligatoire, hein, parce qu'on en tire toujours un peu plus. C'est un bouillon de 11 heures, souvent, Oui. on en On crève. tire toujours plus, comme dit Pierre. Toujours. Ah oui, toujours. Mais il faut justement bouillonner le moins possible, c'est ça Eh le oui. problème. Quelle merveille. Parce que ça coûte cher. Non seulement on ne vend pas, mais encore on vous fait payer l'acheminement des invendus. Et oui, le retour, oui. Non, il n'y a plus de retour. Ah non, c'est On fini détruit maintenant. sur place. On détruit sur- Ah oui, c'est mieux, parce que ça servait franchement plus à rien. Eh bien, c'est une bonne réponse de Pierre Bellemare.
Question de Madame Tolson. Quand la tour de Pise a-t-elle commencé à pencher? Immédiatement. Dès sa construction. À la première seconde. Et non, quand on a construit le bureau du chômage qu'ils ont mis à gauche. Non, c'est quand on est arrivé au 2e ou 3e étage. Au 3e étage, Ouais. là, il y avait peut-être un étage de Non, mais trop. attendez, il faut d'ailleurs dire une chose, parce que lorsqu'on est à Pise et qu'on est face à la tour, on s'aperçoit qu'elle se redresse. Car comme elle penchait, ils l'ont redressée vers la fin. C'est-à-dire qu'elle n'est pas toute droite, elle se redresse très bien. Et actuellement, Et enfin, ils font des travaux On énormes ne peut plus, pour la consolider. on peut plus aller à l'intérieur. Non, mais on va pouvoir à nouveau parce qu'ils la consolident Mais actuellement. on peut aller à l'extérieur. Ils sont Pourquoi en on train peut de pas faire tout un système considérable autour de la tour parce pour qu'elle évi- s'enfonce. C'est pour éviter le poids des individus. Bien qui- sûr, Il bien faut sûr, que le, bien sûr. Moi, le je peux y aller, caravansérail enfin. puisse regarder la tour de Pise sans risque. Ça, c'est beau quand même, hein. C'est super beau. Ah, Et oui. mais le plus beau, c'est pas cela pour moi, c'est le cimetière. Le cimetière. Ah oui, le cimetière couvert qui est juste à côté, Ah oui. juste derrière. Le cimetière avec des os. Non, c'est dedans. fabuleux. Ah, Qu'est-ce qu'il y a c'est dans le magnifique. cimetière? Faut Il y a voir, des c'est os difficile. magnifiques. Bah oui, il y a d'abord, on ne marche que sur des tombes, c'est ouais. assez étonnant. Bon. Il y a des morts. Et puis il y a toute une architecture, c'est comme un cloître un petit peu, c'est Ah très ouais, très beau. puis l'odeur d'os à moelle, magnifique. C'est un des plus beaux cimetières qui existent. C'est un très très beau Mais faut cimetière. amener ces Les cimetières italiens sont très beaux en général et Ouais. celui-là est particulièrement beau. Non, les morts italiens sont plus beaux que les morts français. Non, mais c'est un charme. Et c'est peut-être là qu'on voit le mieux la culture d'un peuple, je trouve. Je Non, viens d'accord sincèrement. avec vous, mon cher Pierre. Oui, je pensais aussi. Surtout quand il y a les tibias qui dépassent. Ah oui. Quand on peut jouer aux osselets avec ce qui traîne à côté de la caillasse, là. Chaque pays a ses coutumes Ah, mais oui, funèbres, c'est ça qui est funéraires. formidable. C'est Moi, très j'aurais rare qu'en voulu- Alsace, on voit Péri en mer sur les tombes. Chacun a son petit caractère et tout ça. Magnifique. J'aurais voulu En exploiter un Hollande, Lex cimetière. Voto en est rare, Hollande où ouais. ils enterrent tous les gens avec les fesses qui dépassent un petit peu pour pouvoir garer les vélos. Ouais. Quelle horreur. Mais les enfants, est-ce que vous avez vu ça l'autre jour? Il y avait une séquence à la télévision, c'est la première fois que je voyais ça, dans un film dramatique, policier d'ailleurs, bon. Il y avait une scène qui représentait une dame jeune et un monsieur jeune et beau, je vais le dire tout de suite, entièrement à poil le monsieur, pas la dame. Donc on était déjà dans une situation inverse Vous de êtes sûr que l'habitude. c'est un film policier? Un film policier, absolument. C'était le policier. Donc entièrement nu, et sa femme lui passait avec une petite éponge, n'est-ce pas, un maquillant pour faire croire qu'il était bronzé. Voilà. Et je veux dire que l'opération durait assez longtemps. On avait donc ce monsieur en gros plan, on avait les fesses de ce monsieur, très belles fesses. Très beau derrière d'homme, très sincèrement. Et c'est un connaisseur, hein, Et qui je suis parle. assez sensible à ça, c'est vrai. Chassé Bon. naturel. Bon, non, mais c'était étonnant, une scène qui a duré bien 5 minutes où on voyait une dame passer du maquillant sur les fesses d'un monsieur. T'es sûr que c'était la télé? C'était C'était- pas femme, Oui, ta et femme qui alors cherchait à la c'est- savonnette? non, Et alors non, c'était à la télé. J'ai été surpris. Et alors? Ben non, mais c'est la première fois que je voyais ça. Mais quel rapport rapport avec les cimetières? Non, parce qu'il vient à Tu l'instant seras pas même un de peu un dire- fou? T'as vu un clip? Il vient de dire à l'instant même que dans les cimetières hollandais, on faisait légèrement le sortir les fesses pour placer les vélos. Ah, d'accord. Bon, j'enchaînais là-dessus. Bon. Ah oui, oui, très bien. Ah, c'est vrai. Enfin bref. C'est la pleine lune aujourd'hui ou quoi, Ouais. non? Vous êtes un cinéphile très localisé, hein? Non, mais je suis sensible aux beautés naturelles. Moi, par contre, à midi, j'ai mangé un ragoût de mouton formidable. Ah oui, mais ça, on s'en tape alors. Question de Monsieur Tabar. Après la bataille de Trafalgar, qu'a-t-on transporté jusqu'à Londres dans un tonneau d'eau de vie? Nelson, Nelson. le corps de Nelson. Le corps de Nelson. Bonne réponse des deux amiraux. Et puis il y a un gars qui s'est fait transporter, lui, discrètement, c'est Villeneuve, c'est le gars qui était battu, ça, celui-là. Ça conserve, hein, l'alcool. Regardez comme l'amiral est jeune encore. Moi, je bois pas. C'est ce hein. que disait Serge Gainsbourg, l'alcool conserve les fruits et la fumée conserve la viande. Ah oui. Non, ça vous inspire pas tellement. Si, ça, c'est plus intéressant que l'histoire du Belmar. Eh oui, l'alcool conserve les fruits et la fumée mais- conserve la J'ai viande. parlé de fesses. T'as regardé pendant 1 heure? 5 minutes, il a regardé, sans se lasser. Et au niveau pas des lassé. dialogues, on n'en a pas parlé, Pierre. Ah, ça, c'était pas à la hauteur des fesses du monsieur. ça. Ah. Ouais, dialogue de Marcel Prout. Ça les passionne, ce sujet. Ben oui, non, parce que c'est le monde à l'envers, hein, d'habituel. Habituellement, c'est Ah un oui, action, bien les films. sûr. Le monde à l'envers, Bon, toi, formidable. tu vas voir, je vais t'envoyer quelque chose. Hein, bon. Ah non, mais tu vas avoir ma Ah, mais tasse c'est de thé. Hein. le monde à l'envers. D'habitude, les dames, voilà, monsieur, 5 minutes, t'as regardé. Je regrettais de pas l'avoir en téléachat, parce que non. Bah, je l'ai réveillé, il y avait un mec qui dormait. Et pourtant, on se donne du mal. Hein. Excusez-moi, Bah, monsieur, malgré ça, ça me donne sommeil de vous voir dormir. Vous avez de la bave sur le gilet, là.
Il fait la salle, comme l'on dit. Ça. Oui. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.